Allez, direction Mas de Verre aujourd'hui au gîte de Poudali chez Manu et Elsa. J'avais eu l'occasion de les rencontrer sur mon chemin l'année dernière. J'ai trop hâte de les revoir. Des gîtes et des gens, c'est maintenant. Blue sky, take me on your treasure dive. I've got nothing to lose after years with the blues. Oh, you know about them highs and lows. An angel is what I need. Made out of golden strings, I get anything, anything. An angel is what I need to bring me up to full speed. Shades of blue holds feather wings, and arms made out of golden strings. I get anything, anything to say hello. To say hello. Nous à l'origine on était sur Bordeaux, Elsa avait un autre métier, moi aussi. Ou tu peux dire quoi? Elle était photographe Elsa, moi j'étais dans l'électricité. Et puis on avait dans l'intention un peu de, pas forcément de changer de vie, mais d'aller au vert. On en avait marre de la ville. Ouais. Les embouteillages, voilà. Le stress des citadins, voilà. Puis moi je suis originaire du Lot. Voilà. Mes parents ils habitent Montcuq, donc
voilà, c'est un peu un retour aussi de ce côté-là. Voilà, et puis après, il y avait des amis à tes parents qui avaient un gîte et qui nous ont proposé de venir voir comment ça se passait, tout ça. Donc nous, on connaissait un peu la randonnée, mais pas particulièrement le GR, le GR65. Et puis, ça nous a bien plu, l'esprit, voilà, l'ambiance et tout ça, c'était pas mal. Et c'est vrai qu'à la base, on avait même pensé plutôt s'installer plus à la montagne ou des choses comme ça. Et là, ça nous a vraiment orienté vers le GR, en fait, cette petite expérience. Et voilà, moi j'ai trouvé du boulot dans le Lot. Et Elsa, du coup, elle a bossé pendant presque 2 ans presque 2 ans, ouais. au gîte, bon, on peut dire au gîte du Soleilou à Montcuq quand c'était encore les Laganes en fait. Simone Lagan, c'était il y a quelques années, ouais. Qui soignait les pieds des pèlerins. T'es formé à la bonne école. Voilà. Et puis on a mis 2 ans en plus, encore après, pour trouver la bonne maison et le bon emplacement. Donc voilà, on est situé entre Limogne et Cahors, à peu près, en gros à mi-chemin, pas tout à fait, mais à peu près. Ça fait 22 km de Limogne et 18 de Cahors. Voilà. Et puis on a trouvé cette maison qui était sympa et qui était surtout bien placée, ouais. Et donc il y a une partie ancienne qu'on ne sait pas trop dater parce que c'est un peu compliqué. Sur tous les linteaux, il y a des dates complètement différentes avec des styles complètement différents. La Donc, date d'avant 1800, c'est sûr, puisque ouais, on le sait pas trop. cadastral Albin, il est exactement comme il est actuellement. Ouais. Et en tout cas, elle a été remaniée de partout. Il y a dû avoir certainement beaucoup de pierres de récupération. Et puis donc on a d'abord fait les travaux pendant 1 an sur cette maison qui était habitable mais qui était très très vieillotte. Et puis il y avait toute une partie dans les caves notamment qui était pas du tout habitable. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première ouverture avec cette partie ancienne en 2008. Avec 14 couchages. C'est ça. Et puis 2 ans après, en 2010, on a fait une partie plus neuve et qui nous permettait de retrouver des parties privées pour nous, donc, notamment la cuisine et puis la salle à manger. Et puis augmenter la capacité, on a doublé la capacité du coup. Quand on a acheté la maison, le projet était déjà, on l'avait conçu comme ça, c'est-à-dire de faire une première partie ouverture dans le bâti ancien et ensuite construire. Parce qu'en fait, quand on passe au-delà de 15 personnes, on a des normes, notamment l'établissement recevant du public, donc il faut tout ce qui est alarme incendie, accessibilité, fauteuil roulant, voilà. Et dans la partie ancienne, c'était trop compliqué. Donc du coup, le fait de faire cette partie neuve nous permettait d'avoir la capacité qu'on voulait avoir et d'être aux normes en vigueur. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, moi j'avais un emploi toujours à côté et Elsa était à 100% sur le gîte. Et puis... J'avais des mollets comme ça. Je faisais tout. Et ouais, donc du coup elle faisait tout et moi je donnais un coup de main le soir quand je rentrais du boulot. Et puis après, quand on a commencé à avoir les enfants, là, donc voilà. on a eu Marius en premier, et puis après Maceo au deuxième, ça commençait à être un peu dur, donc moi j'ai arrêté mon boulot. Et, Au premier à Marius, toi tu t'es mis à 80%, ouais. tu avais un jour de repos où tu venais m'aider. Et après effectivement quand Maceo est né, là, Manu est venu complètement sur le gîte, on était tous les deux à bosser. Et voilà. Et puis depuis, on est à 100%, on vit que du gîte en fait. Voilà. C'est notre activité principale. Des rencontres, hein, c'est sûr. Là, on est servi, on a tout ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'on dit souvent. Alors avec le Covid un peu moins, mais on a le monde qui vient à nous, quoi. Donc là, il y a un peu moins d'étrangers en ce moment, mais c'est vrai qu'autrement, c'est super enrichissant, quoi. Ouais, c'est sûr que. Et puis, on a un cadre de vie qui est exceptionnel aussi, donc on cumule les deux, quoi. C'est vrai que c'est plutôt agréable, quoi. Et c'est vrai que ce qu'on cherchait à la base, c'était vraiment la rencontre avec les gens. C'est ce qui nous plaisait quand on a commencé à Montcuq, c'était justement ce côté un peu on est copains avec tout le monde. Enfin, voilà, convivial, tout se fait naturellement. Voilà, c'est pas des gens qui arrivent en vacances comme d'ordinaire, c'est des pèlerins qui sont sympas, qui ont eu mal aux pieds quand ils sont arrivés, et qui ont envie un peu de réconfort, et après tout se fait comme si de rien n'était, et c'est parti, c'est ça qu'on aime bien, ce côté un peu convivial. Ouais. Alors il y a 2 vies en fait, moi je dirais. Il y a la vie en saison et la vie hors saison. En saison on peut être speed, parce qu'effectivement on a un gros gîte quand même. Ouais, et puis tout est minuté en fait, parce qu'on n'a vraiment pas trop de temps à perdre. Si on déborde un peu, ça peut être ça c'est un peu compliqué à faire, surtout quand on a les enfants.
Et après, hors saison, c'est vrai que c'est plus cool en termes de rythme. Ouais. De rythme. Après, il y a le début de saison qui souvent est plutôt cool. C'est vrai que quand on est sur du 10-15 personnes, on a plus de temps avec les gens. Fin de saison, c'est pareil. Et c'est vrai que quand on est en pleine saison, là, que ça boum, c'est un petit peu compliqué des fois. Un peu speed, ça peut être un peu speed. Mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'on a 6 mois non-stop et 6 mois où on peut profiter. Alors, on propose des petits services effectivement aux pèlerins, notamment on fait les bains de pieds avec du sel d'Epsom qui est riche en magnésium, donc c'est bon pour tout ce qui est courbature. Et puis après je mets des huiles essentielles avec de la golterie, pareil au niveau musculaire c'est très bien, de la lavande qui permet de cicatriser les ampoules, les petits bobos, du genévrier, du romarin qui permettent de faire recirculer le sang, donc voilà, moins de fatigue. Voilà, ça c'est des choses qui sont bien appréciées et j'avais commencé moi à faire ça un peu au gîte à Montcuq quand j'ai commencé, donc voilà, l'idée est repartie de là et c'est vrai que les pèlerins les aiment bien. Je pensais à ça aussi dans la même idée, on a fait un petit sentier pieds nus par lesquels les gens arrivent. Donc en fait c'est un sentier où les gens marchent pieds nus et ça permet de masser un peu la paume des pieds. Et du coup voilà, ça déstresse le pied on va dire avant d'arriver, ça peut être sympa. Ou alors éventuellement de le refaire après parce qu'on n'a pas forcément envie de défaire les chaussures quand on arrive. Voilà. Il y a un petit sentier botanique aussi, alors c'est plus ou moins mon père qui le gère parce qu'il est passionné de fleurs. Voilà, donc ça permet d'oublier les derniers mètres avant d'arriver à la maison, ce qui est bien aussi. Voilà. Et après, ce qui nous caractérise aussi, c'est la cuisine. C'est moi qui gère un peu la cuisine. Et donc on bosse beaucoup avec des produits de saison, des produits locaux, notamment avec la ferme de la Boridou-Moulin qui est à l'Albenque avec le veau et le bœuf bio. On bosse avec à Varère la ferme de Pécano. C'est sympa parce que les pèlerins passent devant, ils voient les petits cochons courir en plein air. Voilà, ça les rassure quand on parle de ça. On bosse aussi avec Francis Conduchet qui est à Escamps, qui fait des poulets fermiers, voilà, avec des cuisses bien charnues qui courent toute la journée. Voilà, puis moi j'essaye de faire des repas un peu originaux qui sortent de l'ordinaire et ça c'est vrai que les pèlerins ils aiment bien. Manu il sait tout faire. Il est bricoleur. Ouais. Il est gentil. C'est un compliment. Non, ça peut être un défaut aussi, gentil. Elsa elle cuisine bien, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool parce qu'au quotidien, c'est chouette. Pourtant il a pas les bourrelets. Un défaut, faut pas trop la faire chier quand même. Voilà. Un peu sanguin, voilà. Tu connais la cocotte minute? C'est moi. Ça part vite, ouais. Et un défaut... J'en ai pas. T'en as pas? Non. Non, t'en as pas. Je suis pas là. T'as du mal à en trouver, hein? Il est pervers. Il est pervers. Je sais pas. Je sais pas. Bon, t'es pas commode des fois aussi. Non, des fois je suis pas commode aussi. Ouais. T'es plus souple que moi, mais t'es pas commode des fois. Non, ouais. Après, bon. Ça suffit. Allez, on mélange. Celle-ci. Alors, a-t-on besoin d'autrui? Ah bah, ouais, tout le temps. Ouais, là par exemple pendant l'interview,
Et ben, on a demandé à notre voisin de faire l'accueil. Et donc, on a toujours besoin d'autrui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est clair. Bon, pas que. Mais pas que. Pour tout. On a besoin de nos Oui, parents oui. pour les enfants. Ah, on a ouais. besoin Ouais. de. Non, c'est sûr que là. Bon, on se fait aider par du monde quand Ouais. même, parce qu'on a des gens autour de nous. Et puis même sur le montage du projet, là, au niveau des travaux, il y a eu des sacrés coups de main qui ont été faits. Pour Les copains. Ouais. Les copains, alors c'était grosse fiesta. C'était pas que travail. Ouais, c'était Mais, pas que le travail, mais c'était quand même efficace. Mais on avait besoin de Ouais. bras parce qu'on a fait tout le béton, on a fait les tuiles. Pour les tuiles, on avait fait une chaîne humaine et on faisait passer les tuiles comme ça là chacun. Et heureusement qu'on était nombreux aussi. Ouais, Ça, c'est vrai que ça nous a bien aidé. ouais. Bon, après, on peut en chouiller bien. Après, c'était cool. Ouais, il faut quand même quelques compensations. Et- Mais ouais, c'est sûr que puis après, en général, c'est effectivement, c'est quand même quelque chose d'essentiel. pour la vie de tous les jours, ouais. Je réfléchis après d'autres exemples que le gîte, mais Mhm. Ouais, c'est vrai que notre vie elle peut centrer là-dessus, mais après oui, autrement oui. Je sais pas trop. Désolé, on n'est pas très inventif. On change. allez, à moi. Il n'y a que des transparents. Alors, le bonheur est-il obligatoire? Il n'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand on l'a quand même. Après, si tu associes bonheur à obligatoire, c'est dommage. c'est un peu dommage quoi. Je trouve que c'est sûr que des fois on a des coups de blues, mais c'est bien d'avoir des coups de blues pour apprécier le bonheur, je trouve. Mais Après, moi je dis, alors, on revient toujours au gîte, hein, mais c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, on est 6 mois à bosser comme des fous, et le bonheur finalement on le voit pas trop, on le voit par les yeux des autres quand ils arrivent, qui nous disent oh, qu'est-ce que c'est chouette quand même chez vous, et on est heureux de leur dire oui, c'est ce qu'on a choisi ici, c'est notre petit coin de paradis, notre coin de nature, hein. Et c'est vrai que ça c'est notre petit bonheur quand même, et on l'apprécie en fait quand on a personne, parce que quand on a du monde, c'est vrai qu'on C'est bosse, intense. enfin voilà, on n'en profite pas forcément. Mais alors après, quand on est tout seul, c'est voilà. Et ce petit moment de bonheur, il est obligatoire parce que si on l'a pas, on n'apprécie pas le reste après. c'est vrai. Hein? Ouais. C'est bien dit.